Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché. Bon, est-ce qu'on n'a pas le droit au bonheur? Enfin, après 8 mois de range. Donc attention, on va pas commencer à être euphorique, à s'exciter, on reste bien sûr professionnel dans dans toutes les décisions qu'on prend. On va surtout se concentrer sur le BTC aujourd'hui, on parlera rapidement des altcoins, Ether, mais on va faire une grosse revue sur le BTC, on reparlera des targets long terme qu'il va falloir surveiller. On a du coup tout le mouvement autour des élections présidentielles et de Trump il y a eu un engouement et c'est pour ça qu'on a cette volatilité qui était attendue, que ça soit à la hausse ou à la baisse, mais on s'attendait à de la volatilité, je l'ai longtemps répété ces derniers jours. Attention, demain, décision des taux d'intérêt, on peut également avoir de la volatilité, mais voilà, on a fait un nouvel ATH sur le BTC, on attend la clôture daily, mais si on clôture vraiment, on aura ici une bonne clôture au-dessus de l'ATH. Également, au vu du range, on est sur un range weekly, voire mensuel de 8 mois, on veut voir des clôtures mensuelles et des clôtures weekly au-dessus du niveau des 73 800 $. Maintenant, oui, ce que nous fait le BTC, c'est très bien. On va pas commencer à dire que c'est bearish, etc. Maintenant, on doit quand même prendre des bonnes décisions et surtout avoir des zones d'invalidation. Attention, et j'en vois à tous les trades sur Twitter, sur YouTube, des gens qui vont parler de 80 000, 90 000, 100 000 $. Sans mettre de zone d'invalidation. Ça, c'est un bon moyen de trier les personnes qui sont vraiment professionnelles dans leur démarche et qui ont de l'expérience et qui tradent bien, comparé à des gens qui n'ont vraiment pas de stratégie. C'est ceux qui proposent une idée de trade sans mettre de zone d'invalidation. Et j'en ai vu beaucoup avec l'engouement qu'il y a eu, des trades où on commence à faire des scénarios, on parle de target, sans invalidation. Tout trade que vous prenez, que ça soit sur du court, moyen ou long terme, doit être accompagné d'une invalidation, d'un stop loss qui dit tout simplement « je prends ma perte, je me suis trompé, le marché s'est retourné, je sors de ma position ». Et ça, c'est vraiment important. Oui, ici, on est dans un scénario où chercher des achats pour faire de la continuation de tendance sur du court terme, bien sûr que c'est très intéressant. Et on le voit bien ici sur le BTC, on tient le tunnel 5 minutes, on est dans une bonne configuration pour chercher des achats. Ceux qui jouent le break du range sur du long terme, pareil, on peut être dans un scénario où on cherche des achats. Maintenant, dans tous les cas, on doit avoir une zone d'invalidation. Et moi, je vois deux zones d'invalidation ici sur le BTC. Comme je dis, une zone d'invalidation, c'est on repasse en dessous de ces niveaux-là, en clôture daily, ça sent pas bon, et vaut mieux sortir de son exposition, de son trade. Ça dépend bien sûr de comment vous êtes rentré, mais globalement, quelqu'un qui joue le breakout, on ne doit pas réintégrer les 71 500 $. C'est déjà le premier niveau. Pourquoi? Parce que c'est un niveau qui a fait longtemps office de résistance, on le voit bien, et le réintégrer, repasser en dessous, après ici une prise de liquidité, ça serait vraiment pas bon, et on aurait de grandes chances de réintégrer ce range et rechercher au moins le milieu de range vers les 66 000 $. Donc on ne veut pas avoir, si on a une clôture comme ça en daily et qu'on valide vraiment un ATH en clôture, on ne veut pas repasser sous ce niveau-là. Si on repasse, ça serait pas bon. Parce que logiquement, après 8 mois de latéralisation, après des news quand même qui vont en faveur du BTC, on voit qu'on a un switch au niveau des news qui arrivent, on est dans un bon contexte pour avoir une poursuite de ce bull market, on ne veut pas réintégrer. Et si vraiment je veux avoir une meilleure invalidation, enfin une invalidation avec de meilleures convictions, on ne doit pas réintégrer la bougie impulsive qui nous fait un nouvel ATH. Ça veut dire que on a cette bougie daily, on enregistre un plus 7%, on ne doit pas repasser en dessous. Et c'est un peu similaire à ce que je vous avais déjà dit il y a quelques jours et surtout du trade de Tao que j'avais pris. Vous vous souvenez au moment de ce break ici, au moment de ce break, je vous avais dit, cette bougie impulsive qui nous break ce range-là, on ne doit pas clôturer en dessous. Et ça permet d'avoir des invalidations assez courtes. Quand j'avais pris ce trade-là, j'avais cette position-là, avec un 4 pour 1 vers les 0,118 de Fibo. Et je vous avais dit, quand on joue un break, on veut avoir une invalidation qui est courte. On va pas mettre un stop sous les 160 $ par exemple sur Tao. On a notre bougie impulsive, on ne veut pas ravaler et clôturer en dessous. Et bien sur BTC, c'est la même chose. Sur BTC, c'est exactement la même chose. Hop, je repasse sur ma chart. On a ici notre break, on a notre bougie impulsive, on ne doit pas clôturer en daily en dessous des 69 200, 300 $ à peu près. Si c'est le cas, alors pour moi c'est une bonne zone pour invalider tous ces scénarios à la hausse qu'on a sur le BTC et on pourrait re-rentrer dans un range sur du plus long terme. Et faire une déviation, prise de liquidité, déviation, réintégration, pour moi c'est pour rechercher et revenir chercher le bas range. Donc ce qui veut dire que si on a une clôture comme ça, on peut avoir ce genre de trade et aller chercher des 80 000, 90 000 $, 100 000 $, ça peut être un trade très long terme. Ça dépend bien sûr de vos convictions, de comment vous voulez trader le marché, et rien n'empêche d'avoir des prises de profit sur
des prises de profit partielles tout le long de ce trade. Mais globalement, voilà, la grosse zone d'invalidation, l'alerte, j'en ai une partielle, c'est si on repasse en dessous des 71 500 $, et j'en ai une plus importante, c'est si on ravale et on clôture sous la bougie impulsive qui nous a procuré un nouvel ATH. Donc voilà, avant de parler de target, avant de parler de 100 000 $, 200 000 $, chose qu'on va faire après, je préfère préciser dans un premier temps à quel moment j'invalide le break de ce range-là. Comme je dis, quand vous tradez, quand vous regardez des personnes qui tradent, des gens sur YouTube, il y en a énormément, il y a des gens compétents, il y a aussi beaucoup de guignols, il faut dire la vérité, je vais pas dire des noms, et c'est pas mon but, mais il y a beaucoup de guignols. Tous ceux que vous voyez parler de trade ou autre sans zone d'invalidation, c'est qu'il y a un problème. Tout trade doit avoir une zone d'invalidation, qu'elle soit court, moyen ou long terme. Maintenant, c'est très bien ce que nous fait le BTC, on va remettre des targets. On va mettre deux types de targets. Des targets plutôt moyen terme, qui sont tout simplement l'extension de ce range-là. C'est-à-dire que si on joue le break de ce range-là, voici les extensions qu'il va falloir surveiller et qui sont des targets réalistes pour la continuation de tendance, et c'est une prise de profit théorique de l'extension de Fibonacci de ce range-là. Ce qui nous donne une target entre les 88 000 et les 98 000 $. Et on peut mettre une seconde target, qui est tout simplement la target très long terme, en prenant ici le sommet qu'on a fait en novembre 2021 et le bottom. Ça nous donne une target entre les 100 000 $ et les 120 000 $. Et on a une très bonne confluence ici, au niveau des 100 000 $. Ça, c'est une très bonne zone. Déjà, d'un point de vue extension de Fibonacci, on voit qu'on a une confluence entre les 1,118 et les 100% d'extension. Et également, on a le chiffre rond psychologique des 100 000 $. Donc c'est une très bonne zone pour prendre des profits. Après, oui, on peut partir sur un cycle où on va chercher des 150, 200 000 $. C'est tout à fait possible. Quand le marché est irrationnel, on peut aller très haut. Quand à l'époque, on est passé de 300, 400 $ à 20 000 $, mais on pouvait aller plus haut, comme on pouvait s'arrêter avant, et on ne peut pas l'anticiper. Le top, vous ne pourrez jamais l'anticiper. Vous ne pouvez pas vous dire le marché va se retourner ici au dollar près, c'est impossible. Votre but, c'est pas de prédire le top, et si vous commencez à chercher à prédire le top, ça va mal se passer et vous allez jamais prendre vos profits. Votre but, c'est sur une phase parabolique, sur une phase d'extension, de prendre des profits sur la montée. C'est-à-dire de mettre des ordres de vente sur des niveaux intéressants. Déjà, l'ATH, c'est un niveau intéressant. Pour des gens qui ont, comme moi par exemple, sont rentrés sur les 20-25 000 $, après une telle hausse, c'est une bonne zone pour prendre des profits. Les 100 000 $, juste en dessous, 95 000 $, mettez jamais des ordres de vente sur des gros chiffres ronds psychologiques, vous prenez le risque de ne pas vous faire exécuter, c'est des bonnes zones également. Les 120 000 $, 100% d'extension, c'est une bonne zone. Et après voilà, vous mettez des TP partiels, 20% ici, 15% là, on peut aller chercher des extensions beaucoup plus importantes, on peut mettre par exemple les 218, hop, 218 de Fibo, qui nous donne les 150 000 $. Et le but c'est de prendre des profits sur la montée. Et c'est tout un curseur d'exposition. Quand on est sur des phases de bottom, on va être fortement exposé en crypto, 70, 80, 90% en crypto par exemple. Je vous déconseille, moi je recommande 20% en général de cash, donc c'est-à-dire 80% crypto. On peut pousser sur des phases comme ça, de gros bottom à 90%. Et pendant des phases de latéralisation, on va prendre des profits. 85%, 80, 75, 70, 60, 55, etc., etc. Comme ça, si le marché continue, on est toujours dans le train et on a toujours un capital qui grossit avec l'évolution de marché. Et si le marché se retourne, on a quand même du cash. On n'est pas perdu, on n'est pas bloqué parce que on n'a pas pris nos profits. C'est là l'importance d'avoir un curseur d'exposition entre 0 et 100 et tout simplement de gérer ce curseur d'exposition en fonction de l'évolution du marché. S'il vous plaît, et je le répète depuis des semaines, au vu de le marché, comment il partait, j'avais des convictions qu'on fasse un nouvel ATH, j'ai toujours des convictions qu'on continue et qu'on parte en bull market. S'il vous plaît, préparez votre stratégie de sortie. Si aujourd'hui tu n'as pas de zone de prise de profit, tu ne sais pas où tu vas couper tes positions, tu ne sais pas quel pourcentage et tu ne sais pas gérer ce curseur d'exposition, si tu ne sais pas ça, il y a de grandes chances, je préfère être honnête avec toi, que ça se passe mal parce que tu n'as pas de stratégie et du coup c'est tes émotions qui vont prendre le contrôle. Et si tu écoutes tes émotions quand tout le monde est euphorique, quand on est en bull market et tout le monde parle de targets, j'ai pas envie de dire irréalisables, mais des grosses targets qui peuvent te faire perdre la tête, tu vas commencer à calculer l'argent que tu vas gagner, ce que tu vas pouvoir t'acheter, etc., etc. Tu vas pas respecter ta stratégie vu que tu n'en as pas, et c'est là où tu peux faire des erreurs de ne pas prendre tes profits. Donc vraiment, tu dois avoir une stratégie de sortie, c'est vraiment important. Donc voilà, ça c'était BTC sur du long terme. Maintenant oui, c'est bullish. On va pas se mentir en disant que ça c'est bearish. Si je regarde ici les spreads, on retrouve des spreads qui sont légèrement positifs, mais rien d'alarmant. On voit qu'on fait un nouvel ATH et on n'a pas des spreads qui sont aussi positifs que mars 2024. Au niveau de
Du funding, c'est pareil. On voit qu'on a eu une grosse liquidation de short là. On voit énormément de liquidation, mais on n'a pas un funding très élevé. Si on compare pareil, je me mets sur des unités de temps beaucoup plus importantes. Hop, en daily, si ça veut bien charger. Voilà, on voit que là, mars 2024, le funding était assez élevé, ce qui est pas le cas actuellement. Donc on voit que les gens, c'est pas ils y croient pas, c'est on a sorti du monde, on a dégoûté du monde et on n'est pas encore dans des phases où les gens ils vont FOMO, ça va longue, levier x100, ça va parler de target irréaliste. Et de toute façon on le voyait là. Qu'est-ce que je vous disais à ce moment-là quand on était ici, quand on a rebondi parfaitement sur la zone qu'on a identifiée dimanche ensemble? Les gens n'y croient pas, les gens sont pas bullish. Alors qu'on est dans une tendance haussière et on a plus de chances de, en jouant la continuation de tendance, de chercher des achats, mais les gens n'étaient pas bullish. L'analyse technique nous disait que on cherche des achats, la tendance est haussière. Le sentiment nous disait les gens sont pessimistes, n'y croient pas. Donc en général le marché fait l'inverse de ce que la majorité des gens font, c'est également bullish. Et après 6 jours de baisse, proche d'un nouvel ATH, on n'a pas un sentiment extrêmement positif. Et ça c'est ce qu'on veut. Et tant qu'on pourra monter, et que les gens ne vont pas y croire, tant mieux. Parce que c'est ces gens-là qui vont permettre de faire pousser le marché. Si vous avez que des acheteurs, si tout le monde est dans le train, tout le monde, il n'y a plus d'acheteurs. Et qu'est-ce qui fait monter le marché? C'est les acheteurs. Sauf que si tous les acheteurs ont déjà acheté, qu'est-ce qui reste? Il reste que des potentiels vendeurs. Et en général, c'est un top de marché si tout le monde a acheté. Par contre, tant que les gens ne se positionnent pas et qu'on a un prix qui monte, tant mieux. Par contre, quand ça va crier à des targets irréalistes, qu'on va avoir des partenariats BTC, ou enfin pas BTC, mais des projets, comme on a eu avec la hype des NFT, avec des personnalités qui ont rien à voir avec les cryptos, qui ne savent pas du tout ce que c'est, voilà, on pourra se dire, ok, attention, on est potentiellement sur un retournement de marché. Voilà, soyez quand même prudents, demain on a de la volatilité qui nous attend, dans tous les cas on fait de la continuation de tendance en cherchant des achats, ici on voit bien que le tunnel 5 minutes lead la tendance. Si on perd le 5 minutes, on cherchera des achats dans le 15 minutes, si on perd le 15 minutes, on cherchera des achats dans le 1 heure. Pour le moment, on vise la continuation de tendance. Donc voilà, BTC en tout cas c'est bullish ce qu'il nous fait. Maintenant, il y a BTC, il y a Ether, il y a également les altcoins, Ether qui performe plutôt bien, mais j'ai envie de dire, Ether il a tellement sous-performé ces 2 dernières semaines qu'on est toujours à l'intérieur du range. Donc oui, c'est bien de voir un ETH se démarquer comme ça, c'est bien d'avoir un ETH qui reperforme vis-à-vis du BTC, mais c'est encore trop léger. On n'a pas marqué de bottom ici si on la perd ETH BTC. Mais c'est bien d'avoir ce type de réaction. Ça change pas le niveau que je surveille, je l'ai plus tracé, je l'ai plus sur cette charte. On a ce niveau de résistance, et ensuite on a ce niveau de résistance. Donc on a 2 gros niveaux sur Ether à passer, mais pour moi si on repasse au-dessus des 2900, 3000 $, c'est direction dans un premier temps les 4000 $, et ensuite c'est direction l'ATH. Donc Ether on est rapidement sur résistance, c'est pour ça que je préfère largement trader BTC, mais si on a un Ether qui devient fort contre le BTC, on pose un bottom, et moi je n'hésiterai pas à switch et à beaucoup plus trader Ether, qui aura un plus fort momentum et qui aura un flux beaucoup plus important. Pour le moment, même si on a des phases comme ça de retracement, BTC reste le leader, et quand je mets des moyennes mobiles, que j'ai le 15 minutes au-dessus du 1 heure, le 1 heure au-dessus du 4 heures, le 4 heures au-dessus du daily, je préfère trader ce genre de chart que si je mets Ether. On voit que on a un daily qui est quand même orienté à la baisse, on est dans le 3 jours. Oui, on a un 15 minutes qui est aussi, un 1 heure qui est aussi, mais c'est léger, on voit que le 1 heure n'a pas encore cross le 4 heures, les moyennes mobiles sont plates, c'est normal, on est à l'intérieur d'un gros range. Donc Ether, j'avais mis des ordres, je vous avais dit, pour en accumuler au cas où on a une phase de capitulation sur ces niveaux-là, 1900, 2000 $, on n'y a pas été, c'est pas grave. Dans tous les cas, je suis déjà largement bien positionné sur Ethereum. Par contre, trop tôt encore pour trader Ether de manière active sur des positions intraday et swing, même si je peux avoir des setups automatiques qui s'exécutent pour vraiment de la continuation de tendance, je préfère actuellement me concentrer sur BTC qui est beaucoup plus bullish. Au niveau des altcoins, on a Dogecoin qui a plutôt bien performé, on en parlait d'ailleurs ces 2 derniers jours que c'était une altcoin qui était forte. Donc pareil, il vaut mieux privilégier la continuation de tendance sur ces altcoins qui performent bien, on voit bien rebond dans les moyennes mobiles, ça repart à la hausse. Et on a toujours un fort momentum, un 15 minutes qui est bien orienté à la hausse, qui fait office de support, toutes les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. Alors c'est pas l'alcoin la plus forte aujourd'hui, on a Uni qui s'est bien décorrélé ici. Dans le top 20, on a Uni, Dodge et Solana qui performent bien, Ether également, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Ether dans le top 4 ici. Et dans le top 20-50, on a INJ, Rune, TIA, FTM, Tao qui performent bien. Alors on va regarder la charte d'Uni. Mais Uni déjà, la charte en weekly était très intéressante. Hop, je vais tout masquer. Voilà, la charte. Vous voyez, un niveau très clair.
Tant qu'on était au-dessus de ce niveau-là, on cherchait des achats. Quand on était en dessous, on cherchait plutôt des ventes. On est venu pullback sur Uni vers les 7 $, en plus chiffre rond psychologique, et on est bien reparti à la hausse avec une très bonne bougie impulsive. Uni, vous pouvez le mettre dans votre liste des cryptos fortes, hein, une impulsion comme ça, surtout sur une altcoin top market cap, c'est pas à négliger. Donc on recrosse les moyennes mobiles. Vous pouvez vous dire que Uni, pour la continuation de tendance, c'est très intéressant pour vraiment ici jouer la continuation. Je chercherai pas des achats sur du swing parce que on a un pump qui est trop élevé et j'aurai pas un risk reward intéressant pour me positionner. Par contre, pour l'intraday, sur du 15 minutes, 1 heure, bah c'est l'une des altcoins les plus fortes, hein, si ce n'est l'altcoin la plus forte dans le top 50 CoinMarketCap. Donc vaut mieux se concentrer sur des altcoins qui sont fortes, qui ont du flux, parce que ils ont plus de chances de rester fortes. On l'a vu avec Dogecoin, elle était forte hier, elle était forte avant-hier, elle est encore forte aujourd'hui. Donc vaut mieux se positionner sur Dogecoin. Et qu'est-ce que je vous avais montré, je crois que c'était hier ou peut-être avant-hier, je vous avais dit TRX, Toncoin, n'y touchez pas. C'est des altcoins qui ne sont pas fortes actuellement. On voit bien, plus 2%, plus 0,5%, on ne se concentre pas là-dessus. Il y en a qui se disent, ouais mais du coup, vu qu'elle est pas forte, elle va rattraper son retard. Non, moi c'est pas la mentalité que j'ai. Moi je pars du principe que si une crypto est forte, je préfère privilégier la continuation de tendance et me positionner sur cette crypto forte parce qu'elle a plus de chances de rester forte les prochains jours. Quand elle deviendra faible et une autre crypto repassera forte, eh ben je switcherai et je passerai sur cette nouvelle crypto qui est forte. Pour le moment, TRX, Toncoin, ce ne sont pas des altcoins qui sont fortes, donc ce ne sont pas des altcoins que je vais trader. Concentrez-vous sur Uni, Doge et Solana, c'est des cryptos qui performent bien. Solana ici, sur un haut de range, compliqué sur des positions swing, mais pareil sur l'intraday, on cherche des achats. Par contre, si Solana ça break, on avait vu les targets, 272, 310 $, et sur du plus long terme, 415, 511 $. Donc voilà, on va patienter. Moi, dans tous les cas, quand on a des pumps comme ça, je préfère toujours attendre la clôture daily. Le but, c'est pas de s'enflammer. Oui, on fait un nouvel ATH, mais les clôtures, c'est important. Souvent, les gens, ils prennent des décisions avant d'avoir des clôtures. C'est là où on commence à ravaler. Un exemple, hein, la clôture, elle arrive dans 7 heures. Si on clôture ici, c'est pas terrible. Je vous le dis, je ne peux pas anticiper ce qui va se passer. C'est pour ça, le but, c'est pas d'anticiper la clôture. C'est j'attends la clôture et je réagis en fonction de ce que la clôture me propose. Mais si on commence à réintégrer le précédent ATH et clôturer vers les 71 500 $, et sous les 71 500 $, qui est quand même un niveau de support ici, bah voilà, ça serait pas terrible. Donc c'est pour ça, attendez les clôtures. Moi, je préfère vraiment sur du long terme. On est sur un range 8 mois. Donc comme dans le Discord, je discutais avec quelqu'un qui me parlait de pullback. Est-ce que pour le moment on a pullback le haut de range? On n'a rien pullback du tout. C'est pas parce que en 1 heure on a fait un pullback ici là. Ça c'est pas enfin si on peut appeler ça un pullback, mais quand vous avez un range de 8 mois, vous ne voulez pas un pullback d'1 heure. Vous voulez un pullback daily, voire weekly au minimum. Donc pour le moment il n'y a pas de pullback et techniquement il n'y a pas encore de break. Pour le moment il y a une poussée, on attend la clôture pour vraiment parler de break parce que toujours si on a une réintégration, ça peut être pas terrible et être un top de marché. Je suis bullish, jusqu'à preuve du contraire, le marché est haussier, mais il faut toujours, l'importance de ce que je disais en début de vidéo, avoir une zone d'invalidation, parce que on n'est jamais sûr à 100%, le 100% n'existe pas. Si là vous dites c'est sûr à 100% qu'on va à 100 000 $, non, on peut dire 70%, 80%, il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours 20, 30% de chances que on se retourne. Et ces 20%, s'ils arrivent, si vous n'êtes pas prêt, bah malheureusement vous pouvez en subir les conséquences sur votre portefeuille. C'est là l'importance d'avoir une zone d'invalidation. Je répète, la plus grosse zone d'invalidation, si on clôture en daily sous les 69 300 $, ça serait vraiment bearish. Et seconde invalidation partielle, 71 500 $. Demain, décision sur les taux d'intérêt. Donc on peut également, et on va sûrement avoir une forte volatilité. Donc on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, je pense que la semaine continuera d'être volatile et ça marche d'un sens comme dans un autre. On a pris ici un plus 10%, plus 7, plus 10%. Si demain on fait un moins 2, moins 3%, c'est normal. C'est normal que quand on pump, ça soit dans les deux sens. Vous voyez ici, en quelques jours, on avait pris un plus 30%. En une journée, on avait fait un moins 13%. C'est normal. Quand la volatilité est forte dans un sens, c'est normal qu'elle soit forte dans l'autre sens. Voilà, j'ai tout dit. Moi, ce que je voulais vous partager le plus important dans cette vidéo, c'était ces zones d'invalidation qui sont primordiales. Attention à qui vous suivez, attention à ce qu'on voit sur les réseaux. Un trade sans invalidation, sans stop loss, ce n'est pas un trade, c'est une connerie. Tout trade doit avoir une zone d'invalidation et surtout avoir une bonne gestion du risque. Ça, c'est vraiment important. Il doit être vraiment en adéquation avec le profil, avec la position et avec le risk reward également. Donc
Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Soyez quand même prudents, même si oui, on peut se réjouir qu'on a un marché qui est haussier, et bien sûr, ça fait plaisir, mais il faut toujours rester professionnel dans les décisions qu'on prend. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.